Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, je suis en compagnie du grand monsieur Alexandre Kaldi, comment vas-tu? Bah, ça va très bien, ça va très bien. Très heureux d'être là, sur ta chaîne pour la première Bah fois. merci beaucoup d'avoir accepté, merci beaucoup. Mmh. Aujourd'hui on va vous faire un petit débrief de ce fameux GP qui a fait beaucoup parler et on va y aborder pas mal de petits points ensemble. Mmh. Est-ce que tu es Ouais. prêt? Ouais, je suis prêt. Allez. Eh bien écoute Alexandre, on va commencer par les qualifs. On va Mmh. commencer par quelque chose de très simple. Hamilton avait-il la voiture pour aller en pole? Parce qu'effectivement on l'a vu qu'il n'est pas allé chercher cette pole, de pas beaucoup par rapport à la stratégie Red Bull. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, là, c'est en fait, c'est un cas assez spécial dans le sens où, Verstappen a vraiment été, bien aidé par Sergio Pérez en qualification, enfin surtout en Q3. Il prend l'aspiration de son coéquipier, quand Mercedes ne le fait pas, parce que de toute façon Valtteri Bottas en fait était pas dans un bon jour, était surtout pas dans une bonne voiture, dans le sens où le moteur qu'il avait était, catastrophique à Valtteri Bottas pour son dernier Grand Prix. Donc ça s'est même déroulé, c'était même la même chose le dimanche. Donc Hamilton, ouais, il avait la voiture pour aller faire la pole, sauf qu'il y avait un excellent jeu d'équipe du côté de chez Red Bull et qui a primé là-dessus, et que derrière Verstappen va prendre une magnifique pole position, bien aidé par son coéquipier Sergio Pérez. Et Hamilton derrière, il est un peu esseulé et un peu tout seul, bien que ce soit un septuple champion du monde, bien que ce soit le pilote à ce moment-là considéré comme étant imbattable. C'était, je pense, à mon sens, trop compliqué pour aller chercher Verstappen qui était de toute façon, comme un lion enragé, d'une certaine manière. C'est ça, on l'a vu à plus de 3 dixièmes d'avance avec cette magnifique aspi. Tu penses, Mmh. selon toi, sans l'aspiration, il serait devant Hamilton? De très peu. S'il l'était, ça aurait été vraiment de très, très peu. Encore une fois, bien que le moteur Mercedes soit vraiment, selon certaines personnes, vraiment supérieur à celui du Honda, bien que le moteur Honda, quand on analyse bien les choses, se rapproche quand même bien sensiblement du moteur Mercedes en termes de puissance, à Abu Dhabi en tout cas. Donc, ouais, ça si Verstappen n'avait pas eu d'aspiration, il aurait été peut-être devant, mais vraiment très, très peu. Ça va être un chouïa. Bon, c'était quelques petits mots sur la qualification parce que tu le sais très bien Ouais. et on le sait tous que, c'est pas le plus important et on va aller, directement droit au but sur la course et on va parler, directement de ce tour, de ce start de Hamilton, Ouais, qui nous fait un start incroyable. Il nous fait, un start en 0,25 il me semble, ouais, heu, c'est, 0,25 qui est pas incroyable. ouais, c'est à 1/100 plus rapide que je crois que Max Verstappen. En fait, l'envol, il est parfait parce que c'était, le plan parfait pour Lewis Hamilton, c'est-à-dire de se mettre à l'intérieur de Max Verstappen, de le dépasser, parce qu'on ne sait jamais, si, quand justement vous êtes à l'extérieur d'un virage et que vous êtes à côté de Max Verstappen, donc dans la zone à droite de Max Verstappen plutôt par exemple, ou à gauche si vous êtes à l'extérieur, c'est très simple. Il vous mettra de toute façon toujours au plus proche de la limite de la piste, voire au-delà de la piste pour se défendre. Ça a toujours été comme ça, Max Verstappen, depuis le début de la saison. Il y a plein d'exemples. Vous pouvez par exemple Imola, vous pouvez voir par exemple Barcelone, vous pouvez voir aussi d'autres exemples durant la saison. Donc, c'était parfait pour Lewis Hamilton de se mettre à l'intérieur et de le dépasser derrière Max Verstappen. Et ensuite, il y a le virage 6. Le fameux. Heu, le fameux virage 6. Après un bon envol, derrière, tu sais que Max Verstappen va tenter ça. Va tenter un dive bomb des familles, comme on aime bien l'appeler. Parce que Et parce qu'il faut souligner bien vas-y, ouais. évidemment que, Mmh. il y a la stratégie qui joue beaucoup, Ouais. Hamilton est en medium, Verstappen en soft, donc forcément en Mmh. soft il doit taper et cetera et là qu'il soit derrière Hamilton, forcément, Ah ça oui, non, mais ça oui. ça C'est cache tout là. parfait. C'était parfait pour Lewis Hamilton, et pour le coup, oui, c'était, pour Max Verstappen, là, il fallait absolument passer Lewis Hamilton, même si la voiture, en rythme de course, était vraiment en deçà de la Mercedes. Et du coup, il y a ce dive bomb des familles, et c'est pas un petit dive bomb, c'est vraiment un gros dive bomb. Max Verstappen était vraiment Au virage dernier en limite quoi. était limite au virage dernier au moment où il tente d'attaquer Lewis Hamilton. Là, Donc, bah, derrière, ça passe pas pour Max Verstappen, dans le sens, si ça passe, mais en poussant encore une fois, en je vous le dis, forceps. encore une fois, en forçant Lewis Hamilton à aller au-delà de la piste. Hem Et derrière, Lewis Hamilton vient couper ce virage. J'ai une Vas-y. question que je vais pouvoir te poser. Est-ce que, Lewis Hamilton a bien fait de continuer? Est-ce qu'il aurait dû essayer de se rabattre, quitte à Mmh perdre mh, sa mmh. position? Est-ce que, il aurait dû avoir une pénalité? Est-ce que la FIA aurait dû juste ouvrir une enquête? J'aimerais bien avoir ton petit point de vue là-dessus. Alors, le fait qu'il ait continué, c'est totalement logique, parce qu'encore une fois, Max Verstappen l'a, foutu dehors, littéralement.
au moment de faire un dive bomb. Ça me fait penser d'ailleurs aux propos de Jacques Villeneuve durant la course où il disait: «Ah mais les 2 n'ont pas pris le virage en fait». Enfin Hamilton était encore sur la piste, il pouvait prendre le virage. Ouais. Alors non, il pouvait pas Non, prendre le clairement virage, pas. ça il pourrait clairement pas prendre le virage et en plus, quand il dit justement que, Max Verstappen était à la corde devant lui, ah bah oui, c'est vrai qu'il était à la corde, donc ça veut dire que si vous faites un dive bomb en partant du virage dernier et que vous ne freinez pas et du coup, oui, bah oui, à la corde, vous êtes devant, bah ça veut dire quoi? Vous devez rester enfin que c'est le pilote à côté en fait, la victime de cette manière doit rester sur la piste. Bah non, c'est pas C'est logique. ça. En plus, là, on va avoir un avis vraiment constructif dans le sens où il y a, Ouais. y a un pro Hamilton et un pro Verstappen. Si on Je peut suis appeler pas ça pro Ham pro. Bien, bien, Encore une non. fois, je suis pas pro Hamilton parce que Moi, alors, certes, moi non. pour oui, non, mais toi oui, après je sais pas pour pro Verstappen, tu vois? Ouais, Heu, voilà. En fait, on est ouais, fan, on va dire. On était plus pour cette personne que l'autre, mais on n'est pas pro. Si c'est ouais. ça te va? Ça ouais, non, mais en le sens où moi, je sais que j'ai toujours dit que j'avais une préférence pour Lewis Hamilton par rapport à mon passé aussi et c'est lui qui m'a donné envie de bosser en Formule 1 bien sûr, lors de son titre, en 2008 et son titre avorté en 2007 d'une Ouais. certaine manière. Mais je suis toujours resté objectif dans mes avis là-dessus. Et du coup, quand il coupe ce virage, c'est totalement logique parce que, bah, il se fait foutre dehors. C'est lui qui était devant avant l'attaque de Verstappen et bien que la raison de la FIA pourquoi il n'y a pas eu d'enquête ou qu'il n'y ait pas eu totalement, en fait, de pénalité pour Lewis Hamilton, c'est tout simplement parce qu'à la fin du tour, il y avait un écart équivalent, Avant le à virage. celui avant, effectivement, l'attaque de Max Verstappen. Alors, on peut avoir des avis différents là-dessus. Je pense que au minimum, il y aurait dû avoir une enquête d'ouverte. Parce que là, par investigation, c'est un peu être problématique pour, notamment le public qui était là en mode, «Ouais d'accord donc on peut quand même nous expliquer pourquoi? Hmm. Pourquoi il y a pas d'enquête?» Là, on nous a dit, on voit un mec littéralement, on voit un mec a coupé le virage, on se dit: «Bon bah, c'est super d'accord donc du coup on peut couper les virages». Non, c'est qu'il fallait expliquer pourquoi et la raison était tout simplement, qu'en fait, il y avait un écart équivalent avant l'attaque, au moment de passer la ligne à la fin du premier tour, que, il y avait effectivement avant l'attaque de Max Verstappen. Ouais, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il aurait dû avoir cette enquête. Mmh. Après, là où ça se joue, et j'ai vu des gens parler, où le fait que, ok, il a tenté le dive. Et que du coup dans le dive il devait être plus ou moins ressortir côte à côte et qu'au final avec le cut il a eu pris une seconde. Bon, ouais, je suis quand Mouais. même d'accord, la vie de toute façon la course c'est pas jouée là-dessus et que dans le cas il y a pas à avoir un débat éternel là-dessus. Ouais, On va parler de ce fameux soldat Perez. Clairement, il faut ouais. le souligner comme ça. Incroyable. Franchement, il est mentalement il a pris un level up, tu vois ce que je veux dire? Incroyable en tant que pour Verstappen, pas pro mais pour Verstappen, l'effort et le travail qu'il a fait. C'était pas horrible, c'est pas une défense horrible. On voyait que clairement, il le ralentissait, mais c'était pas quelque chose de très ouf. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, là, par rapport à ça? Moi la défense de Perez, je sais pas si je peux dire que j'ai été étonné, mais c'est vrai que c'est tellement dans un momentum de cette course, un momentum du championnat d'une certaine manière, qu'elle était, vraiment magnifique à regarder. Dans le sens où je pense que j'ai pas vu une aussi belle défense en Formule 1 depuis quand même assez longtemps. Et puis c'est encore une fois, ça arrive à la dernière course, donc il y a toute la dramaturgie qui fait que cette, défense est ultra importante et est ultra belle. Bien sûr, surtout face à Lewis Hamilton, où, Lewis Hamilton en tant que pilote chasseur est considéré aussi comme étant le meilleur et un pilote, et comme étant la personne que vous ne pouvez jamais contenir, en fait. Et là, Sergio Perez a réussi à contenir Lewis Hamilton et à faire perdre un temps tellement précieux à Lewis Hamilton avec Verstappen qui était derrière, qui l'a fait revenir à moins quasiment de 2 Une seconde secondes. 3. Une Une seconde seconde 3, ouais. 3, c'est énorme ce qu'a réussi à faire, C'est incroyable. à faire Sergio Perez et il l'a d'ailleurs défendu d'une manière hard but fair. Totalement dur, mais totalement dans les règles et ça fait un parallèle à Verstappen où en fait, bah, Verstappen parfois a des défenses qui sont très, 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 très limites alors que là, Sergio Perez a prouvé d'une certaine manière qu'on pouvait défendre, mais d'une façon totalement dure, mais alors dure, avec les propos d'Hamilton qui dit: «Ouais, il y a de conduite un peu dangereuse». Non, non, c'est du hard but fair, tout simplement. Ouais, Après, on est c'est pas dans la ça. voiture, mais hard but fair et ça de l'extérieur, c'était magnifique à voir et on était là moi, j'étais là en mode: «Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, là, on est quand même sur un énorme niveau. On sait qui c'est Sergio Perez aujourd'hui, hein». Et en plus, on a tous cru, on s'est tous dit, allez, ça va relancer, ça va relancer. Il était une seconde 3 au tour d'après, 2, 3, 4, c'est bon, il s'est renvolé Hamilton. Ouais, oui, oui. Ah oui, Mais bon, et il y avait mmh, vraiment un rythme tellement différent, c'était assez remarquable. mmh, Tour 36 maintenant.
tour 36, l'abandon de Monsieur Giovinazzi. Et là, il y a un espoir. Ouais, Tous les pros Hamilton, tous les pros Verstappen plutôt, toutes les personnes ouais. qui veulent de la bagarre. Il y a un espoir. Tour 36, abandon. Est-ce qu'il faut mettre une safety car? Est-ce qu'il ne faut pas mettre de safety car? Qu'est-ce que tu en Mmh. as pensé, mon cher Alexandre? Moi, la chose qui m'a dérangé, c'est juste Toto Wolff, qui dit, à Michael Masi, directeur de course, «Ouais, mets pas de safety car, s'il te plaît». Alors, moi, ça me dérange énormément ce genre de choses et encore une fois, je milite pour qu'on arrête d'avoir ces radios-là, les radios FIA écurie à l'antenne parce que ça met encore plus de pression sur une direction de course qui a déjà assez de pression comme ça. Donc pour moi, j'aimerais bien qu'on arrête ça, et que surtout, en fait, que les patrons d'écurie arrêtent d'appeler les patrons, enfin, le directeur de course parce que au bout d'un moment aussi, ça, c'est pas cool. Depuis quand, en fait, une écurie va influencer, va demander à ce qu'on ne mette pas une safety car ou quoi que ce soit? Là, pour le coup, il y a vraiment, pour le coup, pas besoin de mettre de safety car parce qu'une VSC, ça suffisait pour reculer la voiture de Giovinazzi et derrière, c'était bon. Derrière, c'était bon. Donc voilà, abandon de Giovinazzi, ça aurait pu faire un tournant qui aura pu mettre, mal mettre effectivement à Mercedes, mais c'est pas ça qui a mal mis Mercedes. Alexandre, je pense qu'il est Ouais. temps qu'on en parle de ce moment incroyable de ce GP, ce Mmh. retournement de situation si j'ose dire. Nous sommes au tour 53. Ouais. Et là, nous avons monsieur Nicolas Latifi qui vient taper le mur, qui vient provoquer un accident. Et là, ça va avoir un débat éternel. On va donner notre point de vue, bien évidemment, Mmh. mais vous avez tous votre point de vue, on a tous notre point de vue, et là, ça va être un gros débat très très compliqué. Euh, Première question que je peux te poser. Est-ce que selon toi, il y aurait dû avoir drapeau rouge, une safety car qui aille jusqu'à la fin de la course, ou bien ils ont fait Ouais. le bon choix? Selon toi, je veux bien avoir ton point de vue à ce niveau-là également. Ah, moi, j'ai toujours été très clair là-dessus, ils ont fait le pire choix possible. Il y avait pas essentiellement dire qu'il y avait que des bons choix, mais il y en avait un qui était le pire et c'était celui-là et c'était celui qui était totalement inattendu. Dans le sens où, un drapeau rouge, ça aurait été le plus logique. Parce que, pour rappel, du côté de Jeddah, quand il y a eu l'accident de, Mick Schumacher en course, les Tech Pro, qui ont été, endommagés, mais finalement ils pouvaient tenir pour la course et on a mis un drapeau rouge pour remettre les banderoles de sponsors. Faut quand même se rendre compte de ça. Là, on ne met pas un drapeau rouge alors qu'il y a une voiture qui est perpendiculaire à la piste, qui n'est plus dans le sens de course. Tapé aussi une barrière, il y avait encore de l'huile sur la piste aussi derrière, notamment. Bref, ça aurait pu mériter totalement un drapeau rouge et on l'aurait tous compris d'ailleurs. Derrière, on aurait pu aussi terminer sous safety car. Il me semble que le Grand Prix du Brésil 2012, qui est le dernier Grand Prix de la saison, se termine sous safety car. Donc, je peux concevoir, par contre, qu'on puisse dire: «Ah ouais, on termine un championnat sous safety car, dernier tour de la saison, nin nin nin». OK, très bien, je peux comprendre. Mais, c'est la sécurité, point. Au bout d'un moment, je trouverais pas ça, illogique d'avoir terminé sous safety car, même si ça peut, à un certain sens, bien sûr, gâcher la fin du championnat. Et puis il y a qui arrive, chose totalement inattendue, Ouais. c'est-à-dire que Les on fameux retardataires. les fameux retardataires. Alors, encore une fois, la direction de course, en fait, à mon sens, a dit: «On va se concentrer uniquement sur le duel Ah ouais, Verstappen-Hamilton». clairement. Donc ça veut dire que Carlos Sainz, on s'en bat les couilles. Ça veut dire que les autres, on s'en fiche totalement. Les autres, on tue leur course littéralement. Ça veut dire que eux, en fait, on s'en fiche littéralement. Pour eux, pour la FIA, Lance Stroll, les retardataires, leur course est totalement fichue. Carlos Sainz, on s'en fiche littéralement. Il aurait pu aller se battre pour la victoire, Carlos Sainz. Non, 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 Carlos Sainz, on en a rien à faire. Donc en gros, on dit, les voitures qui sont intercalées entre Lewis Hamilton, leader, et Max Verstappen, deuxième, vous avez le droit de dépasser. Par contre, les autres, vous restez où vous êtes et sur le dernier tour, vous battez pas. Et ça crée encore plus de danger derrière. Et, et en fait, ce qui s'est passé là, ce n'est pas réglementaire. Ce n'est jamais écrit dans le règlement que vous pouvez faire passer certaines voitures, Et pas mais d'autres. pas d'autres. Ça unlapper certaines voitures, mais pas d'autres. Et qui plus est, en plus, là, c'était totalement visé. C'est-à-dire que c'était que les voitures entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui avaient le droit. Les autres, vous ne pouvez pas. Bah, Ah bon, c vas-y. c'est d'ailleurs là où ça a ouvert, c'est Mmh. d'ailleurs là où Mercedes en a voulu à la FIA d'ailleurs. Notamment, entre les, il y a eu 2 appels La effectivement.
deux protestations. La première étant sur celle-ci, c'est-à-dire que le règlement n'a pas été respecté à ce niveau-là. Et la deuxième, effectivement, aussi, c'est parce que Max Verstappen, au moment de la relance, vu qu'il avait des pneus plus frais et plus soft, plus frais, alors que Hamilton avait des pneus hard et tout un moment, hein, tout simplement. Euh, parce que Verstappen a légèrement dépassé Lewis Hamilton sous safety car. Mais c'est surtout sur ça en fait que Mercedes ne comprend pas, c'est pourquoi la FIA tout d'un coup en fait fait quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1 et surtout des règles qui ont été inventées littéralement. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que Mercedes se sent volé et totalement. Moi, encore une fois, je suis Mercedes, je suis en mode, mais je me suis fait littéralement voler en fait. Comment je peux accepter ça? Et aujourd'hui, même Lewis Hamilton, comment il peut accepter ça? Voir Lewis Hamilton de cette manière-là après la course, aussi vulnérable, c'est dur à voir. Surtout Lewis Hamilton aujourd'hui, c'est compréhensible qu'il n'ait absolument jamais parlé. Il n'a pas parlé, Lewis Hamilton, depuis sa radio où il a dit c'est manipulé, c'est pas possible. Et depuis aussi son interview d'après-course où il a félicité Max Verstappen. Et puis bonne soirée, merci, je me casse. Et il n'y a pas eu d'interview depuis. Putain, les 2 minutes dans son casque là, les 2 minutes dans sa monoplace, c'était horrible. Même si t'es Non, mais pas. c'est Même si n'importe tu quoi. l'aimes pas, les pires moments de ta vie quoi. De perdre le titre alors que t'as mené 57 tours, enfin ça devait être vraiment, vraiment horrible. Et effectivement, pour en revenir, c'est vrai qu'il y aurait pu avoir deux choix. Est-ce que le drapeau rouge, c'est vrai que là il y aurait une fin de course, mais Mais incroyable. oui, c'est. Ça aurait été Ouais. vraiment oufissime. Deuxième point de vue, effectivement, arrêter la safety car, enfin la course sous safety car, j'avoue que ça aurait été vraiment dommage, mais bon, si c'est la sécurité qui parle avant tout, bah c'est complètement Non, mais normal. c'est surtout que c'était pas dérangeant, c'est que ça aurait été logique d'une certaine manière, plutôt que de faire ah bah vous vous dépassez pas. Ouais. Et encore une fois, je pense à Carlos Sainz, les deux, les deux devant, ils s'accrochent. Carlos Sainz, il fait quoi? Il peut passer, il peut aller gagner son premier Grand Prix Ouais. en Formule 1. C'est-à-dire que lui, on lui a aussi enlevé une bataille possible. Et en plus, en même temps, Sainz, quasiment personne l'a vu venir podium. Mais j'étais le premier surpris en me Ouais. disant, oh ouais, putain, il est podium. Mais Mais on même était tellement Tsunoda, omnibulés, il fait une carrément. quatrième place, Tsunoda, hein. Et il y Tout a à fait, aussi ouais. un truc, je vous invite à regarder le handboard de Lance Stroll. Regardez Lance Stroll dans le trafic, qui n'a pas pu unlapper. Qui n'a pas pu revenir entre les leaders et dépasser la safety car. Je vais te regarder son onboard. Il est au bout du rouleau. Le mec est en train de se faire dépasser de tous les côtés. C'était ultra dangereux pour lui, puisqu'il avait que des drapeaux bleus. Et il pouvait rien faire. Et Ouais, le c'est vrai. pauvre, il était au milieu de voitures qui étaient en train de se battre et ainsi de suite. C'était extrêmement dangereux pour lui. D'une manière générale, les Mmh. décisions prises par la FIA, par Monsieur Mazzi. Sur la saison, je suis assez clément. Mais sur la dernière course, par contre, ces décisions-là sont assez inadmissibles dans le sens où elles sont pas réglementaires. Moi, c'est très simple. Encore une fois, quand la FIA prend une décision qui est sur la base du règlement, mais qui peut être considérée comme controversée, je la fais, ouais, mais c'est dans le règlement. Là, en fait, il y a rien qui est écrit dans ce règlement qu'on puisse faire ça. Qu'on puisse faire dépasser certaines voitures. Sur ce point-là, en tout cas, c'est une erreur. Par contre, là où je veux aussi un petit peu défendre Michael Masi, c'est que ça fait 22 courses que le gars, je pense, est en train de se faire piailler dans les oreilles chaque week-end par Mercedes, par Red Bull, sans compter les autres écuries, même par exemple Alpine avec Fernando Alonso qui, lui, n'arrête pas de balancer des petites piques aussi non plus sur la FIA et certaines choses. Donc, il y a aussi, je pense, un aspect où ça fait 22 courses qu'il est sous pression et que parfois les choses, les éléments peuvent vous faire craquer. Je parle pas seulement de Michael Masi, mais vraiment de l'ensemble de la FIA qui décide en tout cas sur la direction de course. Donc voilà, c'est aussi, il faut remettre dans le contexte, c'est que l'erreur est humaine, mais cette erreur-là, bien sûr, elle est grave C'est ça. vis-à-vis du sport. Et en vrai, pour conclure, je pense, la pression monumentale, c'est ça que tu disais, il doit y Ouais. avoir une pression monumentale, que ça soit lui, que ça soit la FIA, que ça soit les pilotes, ça a dû être Ouais. tellement dur, comme le disait à l'interview Norris. Mais Mmh. moi, j'ai pas envie de me battre avec eux, je vais laisser les deux de se battre, je veux Ouais. juste me contenter de cette troisième place. Et ça a dû être tellement dur pour tous les pilotes, où tu vois même, c'est Verstappen qui remonte sur Sainz, qui vient le doubler, Mmh. et que Sainz, il peut aller clairement le doubler, mais qui dit non, je vous laisse. Il y a dû avoir une pression tellement incroyable pour tous les pilotes de se dire, imagine, je le touche derrière, mais ma carrière est mentale, enfin Bah mentalement, ça doit être trop dur quoi. c'est vrai que on a juste à regarder Nicolas Latifi. Nicolas Latifi aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de lui, il est parti des réseaux parce que lui, il faisait sa course. Donc la fin de saison de Nicolas Latifi, elle est très dure, hein. C'est-à-dire dans le sens où, je me fais battre par une As, je me fais finalement dépasser par une As et je me prends le mur. Et derrière, en me prenant le mur, je crée l'un des plus gros, Ah ouais, là. scandales de l'histoire de la Formule 1, malgré lui. C'est pas lui, enfin voilà, vous avez compris.
Et c'est très dur aujourd'hui pour Nicolas Latifi. Donc, ouais, c'est mentalement, ça peut être très, très dur. Regardez Timo Glock, après ce qui s'est passé en 2008 où il a, selon les Brésiliens, laissé passer, Lewis Hamilton alors qu'absolument pas. C'est plutôt été littéralement à la corde et aujourd'hui sa vie a été longtemps un enfer parce qu'il a reçu des menaces de mort. Donc, c'est très dur pour ces pilotes-là qui, se disent: «Ouais, moi j'aimerais bien aller me battre, pour gagner une course, mais s'il y a les 2 devant là dans un tel momentum, peut-être pas y aller». Non. Parce que, ça peut vraiment influer sur votre carrière. Et c'est ça qui est très très compliqué. Et j'espère que qui va bien, que mentalement ça va bien pour Ouais. Latifi. On n'a pas beaucoup de nouvelles, hein. On n'a pas de nouvelles, mais Voilà. Mais voilà, bon. c'est des hommes qui sont très, très forts mentalement et qui vont vite se remettre. Un deuil pour Lewis qui s'est fait couronner. Félicitations à Ouais, lui, c'est vraiment un mec en or, hein. Franchement, ouais. j'ai toujours été fan de lui. Même si je voulais un peu de changement pour Verstappen cette année. Mais depuis le temps qu'il est chez McLaren, etc., franchement, c'était un pilote que j'appréciais énormément. Et franchement, il le mérite énormément. Et bah écoute, moi, Alexandre, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir, avec C'était plaisir. avec Merci de m'avoir invité. avec gros plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et franchement, c'était trop trop bien. Je vous mettrai tous les liens bien évidemment de ses réseaux. Il est présent sur Twitch. Merci. Tu vas allez, je te laisse, c'est quoi, 10, 20, 30 secondes comme tu souhaites et dis-nous que de quoi tu parles sur Twitch. Bah, en fait, moi, je suis streamer, principalement, sport. Je suis de base journaliste sportif, mais je suis devenu créateur de contenu, journaliste dans le sport, automobile principalement et du coup, je suis streamer sport, en fait, sur Twitch et je parle quasiment tous les soirs de sport auto et avec, des libres antennes, des disques F1 et ainsi de suite et parfois, je fais des lives, bien sûr, sur F1 2021 quand il y a des events ou quand j'en ai envie, tout simplement, avec, des invités et des guests et c'est assez cool. On a eu la chance d'avoir Romain Grosjean, c'est il y a quelques temps maintenant et on va continuer à avoir, d'autres personnes pour bien s'amuser sur la chaîne et discuter Formule 1, bien sûr. Pendant ce week-end, il y aura le Sim Dream, donc Ouais, gros projet et événement caritatif pour Arc-en-Ciel avec la VTRL et Monsieur mmh, Alexandre Cadry sera bien évidemment des nôtres. ouais, effectivement. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. Franchement, c'était trop bien. Passez une très belle Mmh soirée, un très bon week-end. Un mot pour conclure? et vive la Formule 1. Viva la Formula Uno. Ciao, ciao.